J'ai aimé un post que j'ai lu ce matin de l'église évangélique camerounaise. Il disait que l'église n'est pas là pour prouver. L'église est là pour accompagner. Nous ne sommes pas là pour prouver, pour les démonstrations de force. Nous ne sommes pas là pour des rivalités déloyales. Nous ne sommes pas là pour les concurrences qui ne construisent pas. Nous sommes là pour nous soutenir réciproquement. Mais j'aimerais vous dire que les reptiliens sont plus nombreux dans ce monde-ci que les enfants de Dieu. Les enfants du diable sont plus nombreux dans ce bas monde que les enfants de Dieu. Les enfants du diable sont plus anciens dans ce monde que les enfants de Dieu. Je vais vous l'expliquer de façon à plagier dessus, sans entrer en profondeur. Alors, Adam et Ève ont mis en premier temps combien d'enfants au monde? 2 enfants qu'ils ont appelés Caïn et Abel. Entre Caïn et Abel, qui est l'aîné? C'est qui? C'est Caïn, très bien. Donc, Abel est le second. Maintenant, entre Caïn et Abel, qui a tué qui? C'est Caïn qui a tué Abel. Et lorsque Caïn a tué Abel, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a maudit. Et à cause de son crime, Adam et Ève l'ont chassé de leur communauté. Sauf que la Bible dit que là où il est parti là-bas, il a rencontré une femme, il a épousé une femme, il a eu des enfants, il a eu une descendance. Et dans le verset 6, on dit clairement que Caïn a construit une ville. Caïn a construit une ville. Le fils du meurtrier a construit une ville. Celui qui a tué Abel a construit une ville. Il a eu le privilège d'avoir une famille nucléaire, une femme, les enfants et construire une ville. Les francs bâtisseurs, les francs maçons. Ce n'est pas Abel qui a construit la ville le premier. C'est Caïn qui a construit la ville le premier. C'est Caïn qui a eu une famille le premier. D'ailleurs, on peut le voir dans des dessins animés de nos enfants à la maison, que les francs-maçons font tout de même pour mettre dans leur dessin animé la logique des mariages pour tout ce qu'on appelle l'homosexualité. Parce qu'ils savent mieux que nous ce qu'est la famille, comment la détruire ou la construire. Maintenant, quel est le troisième fils d'Adam et Ève? Il s'appelle comment? Il s'appelle Seth. Mais sauf que Seth est né après que Caïn se soit marié, eu des enfants, des petits-enfants, et il a construit une ville. Ça veut dire que, en réalité, même si Seth a une progéniture, celle de Caïn est plus ancienne dans ce monde que celle de Seth. Nous sommes donc, nous les enfants, il faut faire attention, nous les enfants de Dieu, nous sommes descendants de Seth. Et maintenant, les reptiliens sont descendants de qui? De Caïn. Maintenant, pourquoi ils sont appelés reptiliens? Je vais plagier dessus parce que je ne veux pas fragiliser la foi de quelqu'un. Je peux le faire, mais je vais plagier là-dessus. Alors, il nous a dit que le péché est entré dans le monde par la femme. En mangeant quoi? La pomme, le fruit. Donc, prenons le nom de ce fruit-là. C'est le pamplemousse, c'est l'orange, c'est quoi? Ils ont mangé un fruit. Mais écoutez, si réellement ils ont mangé un fruit, qu'on nous donne le nom de ce fruit pour que nous on ne pêche plus. Bon, il n'y a donc pas un nom indiqué dans la Bible du fruit qu'ils ont mangé. On sait seulement qu'il y avait un arbre au centre du jardin dont les fruits étaient interdits. Et que le jour que Adam et Ève en mangeront, ils mourront. C'est tout ce qu'on sait. Sauf qu'à partir du chapitre 4, la Bible dit que Adam et Ève se sont à nouveau accouplés ensemble. Je vais préciser à nouveau là, à nouveau. Ça veut dire qu'ils se sont d'abord accouplés avant. Mais s'ils se sont à nouveau accouplés avant et qu'ils ont eu Seth, avant le serpent, on ne dit pas que Adam et Ève se sont accouplés.
c'est après le serpent que les histoires de couple, de machin, de sexe commencent. En réalité, avant que Ève ne sorte du jardin, elle était enceinte du serpent. Elle était enceinte du serpent. C'est pour cela que Ève a mis 2 enfants au monde, le fils du serpent et le fils d'Adam, qui est Abel, et le fils de Satan, qui est Caïn. Maintenant, en réalité, le diable fait ça pourquoi? Parce que il a toujours voulu être adoré par les hommes. La preuve, vous allez voir, au désert, il a eu l'audace de se rapprocher de Jésus. C'est-à-dire qu'il ne craint absolument rien. S'il est entré au paradis dans Job 2, ce n'est pas un être humain parce que tu dis que Jésus a fait qu'il va venir. S'il est parti tenter Jésus lui-même, même dans le maître, ce n'est pas nous qui confessons Jésus, il va épargner. Alors, la Bible dit qu'il y a eu 3 tentations. D'abord, la tentation des cailloux, transforme ces cailloux en pain. Et puis l'autre tentation où il montre à Jésus les richesses sur la terre. Mais la Bible dit qu'il transporta Jésus au-dessus du temple, le temple de Jérusalem. Pourquoi on n'a pas eu peur que s'il me pose à Jérusalem me brûler, il s'est posé sur le temple de Jérusalem où on prie, matin, midi, soir. Pourquoi on n'a pas eu peur de ça? Pourquoi on n'a pas eu peur dans Job chapitre 2 d'entrer au paradis, de s'asseoir devant Dieu, dans un nom que Dieu préside? C'est assis là. Il a eu l'audace d'entrer. Donc ce monsieur ne recule devant rien. Dis que tu pries même, il ne recule pas devant toi. Parce que s'il a pu tenter Jésus lui-même, c'est l'ondem. Et c'est pour cela que Jésus lui-même nous prévient. Il nous dit ceci. Il nous dit que nous devons justement persévérer. Quand il dit persévérer, c'est parce que nous serons quoi? Persécutés. Les enfants de Caïn n'ont aucun problème. Ils ont tous les grands marchés des milliards. Ils ont toutes les ouvertures. Ils ont toutes les faveurs. Mais les enfants des adorateurs que nous sommes, nous avons toutes des difficultés. Le diable donc veut être adoré depuis la nuit des temps. Et il sait que s'il laisse Abel vivre, Abel aura une progéniture de quoi? Des adorateurs. Il va donc détruire la vie d'Abel et donner l'avantage à Caïn. Et Caïn a eu l'avantage de vivre, de vieillir, d'avoir une famille, une femme, beaucoup d'enfants, et de bâtir une ville. Et d'avoir une ville. Il fallait donc au diable une génération qui va également l'adorer. Et lorsque Jésus vient dire, l'homme aura pour ennemi quelqu'un de son entourage, c'est juste que Jésus nous prévient, il dit, soyez prudents comme les serpents. Dans les sciences, il y a plusieurs races, les jaunes, les rouges, les noirs. Dans la spiritualité, il y a 2 races, les adorateurs et les reptiliens. Et les reptiliens sont plus puissants, plus anciens que nous sur terre. Nous avons vu dans Genèse chapitre 2 que les reptiliens combattent pas les enfants de Dieu, mais la lumière et les grâces des enfants de Dieu. Parce que entre Caïn et Abel, Abel avait un grand avenir. Abel avait un grand avenir par rapport à Caïn. Et c'est ce que Caïn a vu. Qu'est-ce qui pousse les 11 frères de Joseph à le vendre? C'est son avenir au travers de ses visions. Le diable ne combat pas l'homme en tant que chair. Vous savez, nous les enfants de Dieu, on a reçu une autorité, un pouvoir qu'on ignore. Dans Genèse chapitre 1, qu'est-ce que Dieu dit? Dominez la terre et soumettez-la. Nous avons ce pouvoir. Le diable a dit, c'est moi qui vais dominer la terre et ma progéniture. Pas vous les adorateurs. C'est là tout le combat, mes chers frères et sœurs. C'est tout le combat qui est là, la terre que vous voyez là. Et lorsque le diable rencontre Jésus, il lui dit, tu sais que ces richesses m'appartiennent. Mais il y a une condition. Fais quoi? Adore-moi. Vous voyez que Dieu, lui, crée sa chose
il donne sa chose à ses enfants et quelqu'un quitte, il vient arracher ces choses. Donc on peut arracher ton étoile. Ce n'est pas... Regardez vous-même comment la Bible justement détaille justement la création du monde jusqu'à nous autres. Il est possible que tu aies une garçon arrache, tu sois vide. Combien de personnes dehors là sont nées avec de grandes étoiles qui ont été arrachées? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Combien de personnes dans vos familles que vous connaissez qui avaient justement de grandes ouvertures, un avenir radieux, ils sont aujourd'hui. On les a éteints. C'est ça le combat entre les reptiliens et les adorateurs. Et le Christ l'a dit en nous disant que le royaume des cieux appartient aux violents. Ce n'est pas une violence physique où il faut aller bagarrer, où il faut se tuer. Mais c'est une violence qui est purement spirituelle. Nous sommes très peu comme enfants adorateurs. Les reptiliens sont nombreux. Dans le marché, ils sont. Au gouvernement, ils sont. Dans l'enseignement, ils sont. La médecine, ils sont. Dans l'église, ils sont partout. Si nous, on commence encore à nous entretuer là, le royaume va nous tenir pour responsables. Moi, je vous souhaite tous, et je sais que Dieu vous bénira. Dieu vous bénira parce que nous ne sommes pas dans une fausse foi. On n'a pas une foi qui combat des autres religions. Nous avons une foi par des actes et une foi authentique. Et Dieu va nous bénir richement et abondamment au nom de Jésus-Christ. Ce qui est sûr, c'est ça. Ils vont nous voir toujours prospérer. Toujours. Toujours. Nous sommes dans le bon chemin. Donc, frères et sœurs, restez en prière. Restez positifs. C'est moi qui vous le dis que vous êtes dans la bonne voie. Vous êtes dans la bonne voie, n'est pas seulement la grande. Moi, j'ai été dans des grandes chapelles. Tout le monde ici sait. Il y a eu la foule. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je me sens mieux dans la procure. Je vous rassure que si vous faites confiance à Dieu au quotidien, vous ne serez pas déçus. Faites confiance à Dieu au quotidien. Que votre foi ne s'accroche pas sur ce que vous voulez, mais sur votre relation avec Dieu. Faites-lui confiance en toutes choses et en toutes circonstances. Et vous verrez vous-même. Une dernière chose encore. Ne faites pas du mal aux gens. Laissez que les gens tentent de vous faire du mal. Ne faites du mal à personne. Là où on veut faire du mal à quelqu'un, même si tu as eu envie d'essayer, quitte. Ne reste pas là. Parce que quand tu fuis le malheur de quelqu'un, le bonheur te suit et le malheur qui est visé contre toi va échouer. Ne participe pas au malheur des gens. Si tu le fais, le malheur va t'arriver. Ça va t'arriver. Là où on médit de quelqu'un dans le but de lui faire du mal, quitte. Si tu peux aider, aide. Parce que, frères et sœurs, vous ne trouverez rien de bon en l'être humain. Votre joie doit être dans le Seigneur. Pouvait-il savoir un jour que sa femme pouvait le quitter pour son ami? Non. Il ne pouvait même pas imaginer ça. Après tant de causeries qu'ils avaient souvent en intimité, tant de projets, tant d'années au point d'avoir des enfants, c'est son ami qui vient détruire sa vie et sa femme accepte ça. Quand tu comprends ça, tu comprends que tu n'as que ta joie. Ta joie n'est que dans le Seigneur. C'est son tour aujourd'hui. Toi, tu seras trahi par qui demain? C'est son tour aujourd'hui. Toi, tu seras trahi par qui demain? Vous pensez être des Goliaths? Nous sommes juste des êtres. Mais ce qui fait notre force, c'est de rester dans Dieu. Rester dans Dieu. Ce soir, demandons à Dieu le pardon pour tous les péchés que nous avons commis, en commençant par moi-même le prêtre, afin que le Seigneur puisse réjouir notre cœur de son pardon, de sa miséricorde. Que la Reine du ciel, la très sainte Vierge Marie, nous enveloppe de joie, de bénédiction, et que Jésus-Christ
puisse bénir nos vies et qu'il nous protège, qu'il protège nos corps, nos esprits et nos âmes. Que Dieu donne la joie à ton cœur, à ta famille, à tes projets. Ne soyez pas accrochés à vos projets, mais soyez accrochés à Dieu. Ne soyez pas accrochés à vos malheurs, mais soyez accrochés à Dieu. Ne vous inquiétez pas pour vos dettes, mais inquiétez-vous pour votre relation avec Dieu. Ne vous inquiétez pas pour ce que les hommes préméditent contre vous, mais habitez la maison du Seigneur qu'on appelle la foi. La Bible dit que Dieu est celui qui prend les choses folles de ce monde, qu'il confond aux choses grandes de ce monde. Dieu peut prendre ce qui est tout petit et il te lève. Tu deviens une sommité. Tu deviens une bénédiction pour ta famille. Mais en réalité, ta famille même, c'est celle que Dieu t'envoie. Ce sont ces pauvres, ces misérables, etc. Donc prenez quelques secondes de silence devant le Seigneur, recueillez-vous et dites au Seigneur que vous avez quelque chose de particulier que vous aimeriez voir se réaliser dans votre vie. Tu n'es pas fait pour porter les sacs des autres, même pas ici. Tu es aussi fait pour que, parce que le fait que tu portes les sacs des autres est juste une école, c'est juste une étape. Un jour aussi, par la grâce de Dieu, quelqu'un portera ton sac. Alors, la vie, c'est la patience, c'est la persévérance, c'est la tolérance. Il faut choisir ce jeudi de pardonner. Pardonner à quelqu'un. Dieu a pardonné à Lucifer. Jusqu'à présent, au nulle part, il est dit que Dieu a puni Lucifer. Il continue d'agir. Dieu laisse. Parce que chaque chose a un temps. Alors demande au Seigneur que cette persécution par laquelle tu passes dans ta famille, dans un milieu précis, que le Seigneur remette la paix dans ce lieu. Parce qu'il n'y a plus de paix là. Que le Seigneur remette la paix dans ce lieu où tu poses tes pieds. Parce que quelque chose est en train de se passer contre toi. Quelque chose est programmé contre toi. Qui doit éminemment se réaliser contre toi. Qui doit te ramener en arrière pour détruire ta vie et te faire porter le propre. Humiliation. Demande au Seigneur que l'ange du Seigneur, Gabriel, Michel, Raphaël, le Saint-Esprit, la très Sainte Vierge Marie, viennent enlever tout ce que les hommes pensent de toi en mal dans ce lieu où tu es, dans ta famille, dans ton travail et partout où tu fais une activité lucrative. Que tu deviennes une lumière et que tu brilles de mille feux. Que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Demande au Seigneur d'entraîner ton cœur à l'aimer. D'entraîner ton cœur à l'aimer plus que tout. D'entraîner ton cœur à la tolérance, à l'amour et au pardon. Afin que ce que Dieu a prévu pour toi devienne concret, devienne une réalité, se matérialise.